2025. Jeudi à c'est vendredi. Nous souhaitons tout le monde un excellent week-end. Questionner début semaine qui sont faits. Et est-ce que vous méritez est-ce que vous méritez repos? Parce que week-end, et c'est ça le veut dire. Mais en même temps, c'est pour faire une sorte de bilan hebdomadaire. Pour dire tout que quel est le bilan de la semaine? Quel est le bilan de la semaine? Quelles sont les actions qui ont été posées? Et pour garder les actions posées, quelles sont les bonnes actions, quelles sont les mauvaises? Parce que, faut revenir au niveau pour dire tout, si j'existe, je dois poser de bonnes actions, j'existe pour de bonnes causes. Et moi, toujours garder dans le domaine moyen, quand quelqu'un a un micro, mes professeurs m'ont appris que avoir un micro, c'est un privilège. Avoir un micro, c'est un privilège. Quand vous avez la chance d'émettre, ou parler mon aptendo, donc, vous devez être vu pour de bonnes causes. Vous devez être vu pour de bonnes causes. Moun kap gado yo, faut que dit ça vaut la peine que me garder monsieur un tel, ça vaut la peine que me garder madame un tel. Et quand vous avez un micro, vous avez la responsabilité. Quand vous avez le micro, vous avez la responsabilité d'émettre des énergies positives. C'est votre responsabilité. Quand vous faites quelque chose, vous dites tout, si j'ai ce micro entre mes mains, si j'ai ce micro dans ma bouche, je l'ai pour une raison bien déterminée. Et votre micro doit participer dans le changement de votre environnement. Dites tout ça. Parce que la communication, c'est un outil, la communication, c'est une âme puissante. Puissante. Et pas jouer pour nous jouer, non. C'est-à-dire que moun qui doit émettre sur l'autre, moun qui doit émettre des idées, c'est moun qui a une tête bien faite. C'est moun ça dire qui mesure et qui comprennent que la parole li gen poids même gens avec n'importe âme. Est capable de construire comme il est capable de détruire. Donc ça dépend de nommer qui est lié, ça dépend de qui est capable d'utiliser le. Alors ce vendredi, honnêtement, on est content d'être avec vous. Pour la simple bonne raison, on a passé une semaine et on a travaillé une semaine de dur labeur, mais on est là justement pour non seulement continuer à travailler, mais plus ou moins et un petit peu à relaxer. Mais tu sais, c'est que le gagnant et pays, chaque citoyen, chaque personne, il a une responsabilité pour participer dans le changement pays. Vous obligez président de la République, vous obligez sénateur de la République, vous obligez ministre, vous obligez directeur général, vous obligez secrétaire d'État, vous obligez maire, comme citoyen. Et c'est le sens même du mot citoyen. Si vous regardez la Grèce antique, yo te ont divisé société. Mais yo pas dire mais qui est-ce qui doit voter? Pour te voter, faut te citoyen. Et citoyen même li gon côté le sorti. Et puis, il dit, groupe moun ça, c'est citoyen. Et c'est un droit élu moun. C'est un droit voter. Bon. Dans l'évolution qui gagne, et le concept de citoyen, il vient évoluer. Mais le vient évoluer, bon bagay qui kembe, c'est toujours être un homme responsable.
c'est toujours être une femme responsable. Être citoyen, ce n'est pas seulement avoir l'âge de la majorité, avoir 18 ans. Non, être citoyen, c'est surtout un engagement. Parce que je dis toujours, on est né garçon, on est né fille, on devient citoyen. On devient citoyen. C'est-à-dire, c'est une sorte de formatage. Et c'est ça fait qu'il y a plus de monde, malgré qu'il y a 18 ans, il y a l'âge de la majorité, mais il n'y a pas jamais citoyen. Parce qu'il n'y a pas agi comme citoyen, il n'y a pas réagi comme citoyen, il n'y a pas comporté comme citoyen. Ce matin, on va essayer de faire une discussion autour de ça n'a perdu comme valeur et qui c'était des bagailles qui l'ordre dit c'est citoyen, l'ordre c'est haïtien, chaque côté arrivé. Par exemple, longtemps, l'ordre vont côté à l'étranger, on dit que je suis haïtien. On dit, ah non, vous êtes un grand citoyen parce que vous êtes descendant de Toussaint Louverture. Vous êtes descendant de Jean-Jacques Dessalines. Vous êtes descendant d'Anténor Firmin. Et plus près de nous, on dit, ah non, vous êtes citoyen. Et, ah non, il y a de grands intellectuels en Haïti. Il y a Pradel Pompilus, il y a Leslie François Maniga, il y a Marc Bazin, un ensemble de monde, mais un peu de fois parce que monde n'a pas d'accord politiquement avec nous, nous crasons. Mais même si vous avez des désaccords avec la personne au point de vue politique, faut regarder avec tout ça comme valeur intellectuelle, comme valeur intrinsèque. D'autant plus, il faut regarder la politique comme science sociale, comme science humaine. Il y aurait les sciences de l'organisation, sciences de bien-être. Et en dans science de bien-être, ça, en dans science ça, il y a des contradictions. Donc, quand vous avez des contradictions avec quelqu'un, donc cette personne-là n'est pas obligée votre ennemi. Ça, c'est toute une éducation. C'est une grande capacité pour que nous gagnions, pour nous dire, même si je suis pas d'accord avec cette personne sur le plan politique, mais je vais le garder, je vais le considérer pour tout ce qui est là en termes de valeur intellectuelle. Et ouais, politique là, il y a ce qu'on appelle courant là-dedans. Il y a idéologie là-dedans. Même de partis, par exemple, autant de partis, partis de gauche. Est-ce que vous connaissez à l'intérieur des partis de gauche, il y a des courants de droite? Est-ce qu'on a des partis de droite, là, il y a des courants de gauche? Donc, il faut faire l'éducation du peuple haïtien. Je crois que la nouvelle technologie de l'information et de la communication, ça pourrait jouer un rôle extrêmement important. Parce que c'est un outil puissant. Évidemment, l'outil est puissant. Faut le monde qui utilise parce que et pas outil à pas l'utiliser tête li. Donc il faut utiliser cet outil à bon escient. À bon escient. On gaspillage, etc. Haïti, on a raté toutes les bonnes occasions. Et aujourd'hui, le monde numérique, il a fait miracle avec elle. Je dis à parler de intelligence artificielle. C'est des centaines de milliards de dollars qu'ils ont mis pour être capable de servir avec intelligence artificielle. Alors, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Pourquoi? Pour que ça c'est d'annouiller. Parce que nous sommes de plus loin, tenant compte de notre histoire, tenant compte de gens nous débuter, pour que ça c'est l'annouiller. Donc, si nous là, quelque part, on bagaille, nous devons faire parfait. Ou bien, on gens te doit faire, nous pas faire, parce que nous toujours dit, nous fait politique, mais si politique là pas, résultat, pas permettre que cité à l'y administrer, il y a un problème. Et comme disait l'autre, tout est dans la manière. Ce vendredi, notre dernière sortie de l'émission Valesco reçoit sur notre plateau et Dinarov des îles Frisnel va être reçu.
avec lui, on a toujours des émissions de bonne facture, même si on pourrait avoir des désaccords, mais ça va l'exprimer dans le respect avec une dimension hautement académique. Il est porte-parole du Réveil national pour la souveraineté et nationale. Avec lui, on va passer en revue la gestion du pays, le bilan du CPT et l'Haïti d'aujourd'hui et dans tous ses aspects. Évidemment, on va regarder et les perspectives au lendemain du 7 février 2026. 2026, ça devrait être la fin de l'agenda. Alors, j'avais l'habitude de dire la fin du mandat et puis Maître Camille Leblanc m'avait dit non, mais il n'y a pas de mandat. Il y a tout, de préférence un calendrier, un agenda. Alors, depuis ce jour-là, j'ai adopté un calendrier parce que c'est chaque jour n'a pas prendre. Alors, qu'est-ce qui doit être fait au lendemain du 7 février 2026? Est-ce qu'il va y avoir encore une nouvelle transition? Si oui, comment et est-ce que justement cette transition va être utile au pays parce que nous passons déjà? Et qui j'en vais le composer? Puisque il y a des gens qui choisissent l'option de la Cour de cassation, mais de l'autre qui dit il faut faire une nouvelle transition avec une feuille de route bien précise. Alors, on est là et notre invité est là et à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Valesco. Comme vous le savez déjà, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Et surtout lorsque je sais que je parle à un journaliste professionnel et également patriote qui surtout veut mettre en application sa dimension d'homme responsable, tout en appliquant sa profession avec éthique. Ça, c'est quelque chose sur laquelle j'ajoute un accent très soutenu. Et toujours, je le fais. En fait, aujourd'hui, laissez-moi le temps de saluer tous les fans de l'émission Valesco reçoit et qui nous pratiquement écoutent sur toutes les plateformes et qui nous regardent également intelligentes dont cette émission va être tournée. Et je suis sûr et certain qu'on va passer certaines minutes intéressantes de débat, comme vous venez de le dire, en toute convivialité, en tout respect que cela exige, puisque nous savons très clairement, pour mettre le pays sur cette piédestal, il faut pertinemment accepter l'opinion de l'autre, quelque compliquée que soit la situation, de peur que notre foi ne soit pas changée en désespoir. Encore une fois, c'est un plaisir d'être là. Merci, mon frère. Qu'est-ce qu'il nous manque pour qu'est-ce qu'il nous manque pour faire ce relancement? Ou du moins, qu'est-ce qu'il nous manque pour poser cette première pierre de relancement du pays? Et quand je dis relancement, là, je vois le pays dans son entièreté. Je vois le pays dans sa globalité. Je vois le pays dans tous ses aspects. Qu'est-ce qu'il nous manque? Est-ce que quelque part, il nous manque une instance de convocation et décisionnelle? Écoutez, alors j'ai pris du temps pour entendre votre entrée en matière, qui est vraiment intéressante, surtout lorsque vous faisiez, je dirais, une radiographie même de notre situation pour l'instant. C'est sûr, nous avons des hommes et femmes forts qui sont capables de prendre des décisions, et c'est des décisions valables, afin de remettre le pays sur sa vraie pente. Mais lorsqu'on sait que 2 ans après notre indépendance, il y a eu cette bavure sociopolitique dont malheureusement nous sommes victimes. Alors là, je parle du peuple haïtien, les vrais haïtiens, bien entendu, puisqu'il y a d'autres qui eux-mêmes jouissent de cette bavure et ils sont toujours là, toujours prêts à procéder, à être à l'affiche, question de procéder à la, je dirais, une forme de remontée de leur santé économique. Il n'y a que ça qui leur intéresse.
mais rien qui concerne le pays ne se trouve dans leur agenda. Vous voyez que, regarde dans la situation où nous sommes pour l'instant, avec un conseil présidentiel, mais c'est un conseil qui est formaté par presque tous les partis politiques et qui étaient là et qui sont encore là. Et ce sont eux qui, aujourd'hui, veulent nous dire qu'ils se désolidarisent avec leurs représentants au niveau du conseil. Mais on a comme l'impression, c'est encore une fois à l'idée de réanimer leur santé économique. Mais cette histoire de développement durable, pour remettre Haïti sur la pente positive dont Haïti a été auparavant, pour retourner vers un vrai idéal qui a été formaté par nos ancêtres, qu'on appelle l'idéal des Saliniens, ils ne sont pas dedans. Donc maintenant, on a une vraie convivialité qui nous manque. Parce que ici, on a toujours tendance de procéder à des alliances. Mais ce sont surtout des alliances stratégiques. Ce qui ne serait pas mauvais, bien entendu. Ce qui ne serait pas mauvais. Stratégique, vous dites? Justement. Des alliances stratégiques, mais ce qui ne serait pas mauvais. Moi, je dirais des alliances contre nature. Pourtant, voilà. Mais quand même, Oui, il y a une stratégie qu'ils essaient d'avancer, bien entendu. Mais c'est surtout à l'idée de faire leur beurre. Où est-ce que chacun... d'ailleurs, il y a une hypocrisie qui se dégage au niveau de la classe politique. Même si on traite ensemble, c'est en fonction de la façon dont l'autre peut être utile à l'idée même de nous plonger dans ce vaillant dont nous sommes maintenant. Alors, on a un pays à sauver. Et là, je crois que fort bien, là où nous sommes, nous ne pouvons en aucun cas aller plus loin. Non, ma question, ou bien le sens de ma question, je suis déjà conscient de la gravité de la situation. Tout à fait. Il n'y a pas de discussion, et peu importe quel haïtien, donc, et la situation est chaotique, la situation est grave. Cependant, quand on a un malade, il est à l'hôpital, donc il y a la communication du médecin avec les parents. Est-ce que ça donne une sorte d'espoir? Moi, peut-être mon problème à moi, c'est que quand vous regardez les forces vives de la nation, on dirait qu'elles n'ont pas pris aucune initiative qui peuvent donner l'espoir au peuple haïtien. C'est-à-dire, on est en situation, on regarde quelque part, on regarde à l'horizon, mais il n'y a pas d'espoir. Et c'est là, c'est le sens de ma question. On est conscient que la situation est chaotique, mais qui a la notoriété de lancer cet appel solennel pour que nous puissions faire quelque chose en vue de relancer le pays? Écoutez, d'ailleurs, votre question a un sens qui est tellement noble et large. Moi, c'est comme si vous me mettez en situation de devoir procéder à une dissertation. C'est pourquoi que dans mon introduction, j'ai fait toutes ces démarches. C'est juste pour vous faire sentir, quand j'ai parlé d'hypocrisie, c'est pas parce qu'on n'a pas pris des initiatives. Mais lorsqu'on prend les initiatives, c'est comme si... Oui, mais les initiatives ne sont pas à la hauteur de nos problèmes. Parce que dans ce cas-là, bon, malheureusement, mais là, je me suis dit que les gens ne sont pas à la hauteur. Les gens, est-ce que je peux dire? Bon, tout à fait, c'est ce qu'ils nous montrent. Si vous regardez... C'est ce qu'ils nous montrent, bien entendu. Mais par exemple, lorsqu'on sait qu'on a affaire à des hommes et femmes, moi, je dirais qu'ils sont très cadrés académiquement. Mais j'ai comme l'impression ce qu'ils ont dans leur agenda, c'est parce qu'ils nous montrent. Par exemple, dans la lancée de certaines initiatives, c'est comme si on voit toutefois si, au niveau des feuilles de route qu'on doit mettre en application, qui sont de procéder à la gestion de cette initiative, le pays connaîtra la paix. Il va y avoir un souffle. Ça veut dire Haïti même se réanimera sous peu. Mais malheureusement, quand j'ai parlé d'hypocrisie tantôt, c'est comme si on vous appelle à venir y participer, mais c'est juste pour donner quorum. Mais ce qu'il vous montre qui va être à l'honneur, il n'y a rien à voir avec ce qu'on va faire en réalité. Ils ne sont pas à la hauteur. Tout à fait. Parce que s'il y a des problèmes
complexes, s'il y a des problèmes compliqués. Mhm. Donc, les solutions doivent à la hauteur ou bien à la dimension des problèmes. L'hypocrisie que je Parce vous que ai dans parlé, ce... Ouais. l'hypocrisie dont je vous ai parlé tantôt, c'est que au niveau des initiatives, parce que écoutez, pour quelqu'un qui vous entend parler, pour quelqu'un qui m'entend parler, c'est sûr, on peut avoir en tête l'idée que ah non, ce sont des hommes qui peuvent nous être utiles, mais écoutez donc pour leur Dans mon aborder, champ. justement Dans pour mon leur champ. aborder, il y a un discours qu'on doit avoir, il y a un programme qu'on doit leur présenter, mais ce qu'ils ont comme programme, ce n'est pas ça qu'ils vont nous dire. Ça veut dire, ils s'arrangeront pour nous dire exactement ce que nous attendons. Non, ça, c'est une Et de la réalité, attitude populiste. justement, de la réalité, ce n'est pas ça qu'ils ont comme projet eux-mêmes. Donc c'est là qu'on a le problème, parce que toujours, on a affaire à des hommes et femmes. Oui, mais qui il nous aurait, montrent- il aurait pu avoir cette idée, c'est-à-dire de dire n'importe quoi aux gens, mais il devait avoir un autre courant et de manière opposée qui doit dire la vérité au peuple. Pas ceux qui... Nous sommes là pour le faire. C'est la mission même de l'opposition plurielle. C'est la mission du réveil national pour la souveraineté d'Haïti. Et ceci, c'est pourquoi, je vais vous le dire, frère, c'est pourquoi dans notre cocon politique, nous Oui, mais c'est élissions... presque les mêmes discours. Non, 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 non. C'est presque Ça, les mêmes écoute, discours. ça se ressemble. C'est presque Et les c'est mêmes pourquoi moi je discours. dis toujours... Et d'autant plus... Écoutez, frère, écoutez, donnez-moi une minute. C'est pourquoi que je dis, pour l'instant, la politique nous fait tellement de tort. Et effectivement, les discours se ressemblent. Mais dans la Et il y a pratique, une, ce n'est pas pareil. il y a une méthode Parce que- généralisée. Tout à fait. Dans notre pratique politique pour l'instant, d'ailleurs, et chez nous, d'ailleurs, je vous invite à nous donner une petite visite tous les dimanches à travers École de la pensée ancestrale. Où est-ce que nous, c'est vrai, nous sommes une opposition. D'ailleurs, vous saviez très très bien dans le temps, lorsqu'on parle d'opposition, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des gens qui s'arrangent pour donner pression au gouvernement afin de trouver leur part. Oui, mais Okay? Ils veulent tout simplement mais avoir leur partie du est-ce gâteau. que ces personnes-là qui font partie de votre groupe politique, de votre plateforme politique, Tout à fait. ces gens-là n'ont pas leur propre bilan de la situation et dans laquelle Haïti se trouve aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens, Bon, et parmi écoutez. votre équipe, qui ont été au pouvoir. Donc, ils ont leur bilan. Et si vous regardez le bilan d'Haïti globalement, moi je dirais c'est catastrophique. Très catastrophique. Ça, nous le savons. Parce qu'on peut Et ceci- on peut avoir un discours à chaque moment. Mais il ne faut pas juger les gens sur leur discours. Tout à fait. Il faut les juger sur leurs actions. Donc, si quelqu'un a participé dans un pouvoir à un niveau ou à un autre, si cette personne-là arrive avec un nouveau discours, la première chose qu'il aurait fallu faire, c'est de regarder le bilan de cette personne. Écoutez donc. Et bon, je ne vais pas me faire être le porte-parole d'une personne déterminée. Étant donné que je suis le responsable de la communication du niveau national et porte-parole de l'opposition plurielle. Ouais. Par exemple, j'ai le chef de l'opposition, Jean-Tel Joseph, qui a été d'abord secrétaire d'État à la sécurité publique. Et Quel gouvernement? Jovenel. Ensuite, le directeur de l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, il dirigeait également BESAP. Selon l'histoire, jusqu'à cette présente minute, c'est vrai, il a été au cœur d'un gouvernement où l'affaire d'Haïti ne concernait pas vraiment trop grand. L'affaire d'Haïti n'était pas au premier n'était rang. pas au premier rang. Mais quant à lui, il a décidé de s'arranger question de procéder à la différence. D'ailleurs, À savoir- on peut voir sa position lors de la construction du canal à Ornament. Où est-ce que les hommes du gouvernement, notamment son ministre, l'a appelé, question de rappeler les agents de la BESAP sur le canal. Parce que c'était seulement la présence de ces agents qui ont intimidé les soldats dominicains pour ne pas envahir les techniciens qui travaillaient sur le canal. Et le fait, il n'a pas décidé de le faire puisqu'il décidait tout simplement contribuer à une œuvre très intéressante pour la nation haïtienne. Et lui, personnellement, il a estimé que ce canal
est le canal de la fierté d'Haïti. Et le fait, on l'a limogé de son poste pour cette histoire. Il a accepté de perdre son poste. Pourtant, il a eu certaines offres qui ont été très intéressantes. Par exemple, vous imaginez que vous étiez directeur d'une institution et voilà qu'on vous appelle, vous proposant d'être ministre pour la seule bonne raison qu'il y a certains compromis qu'on veut effectuer. D'ailleurs, il y a certains hommes de ce gouvernement même qui ont promis à l'État dominicain que ça ne va pas durer, mais pensant que Jean-Tel Joseph va accepter un compromis fallacieux au détriment du peuple haïtien, mais tout simplement à l'idée de faire son beurre. Il ne l'a pas accepté et jusqu'à cette présente minute, il est resté avec sa tête haute au point qu'on a même procédé à des manœuvres question d'attribuer. Ce petit point positif peut être considéré comme le bilan de... Non, peut-être. Alors là, je parle de ce qui est visible. Il y a bien d'autres points positifs. Écoutez, les autres sont invisibles. Les autres sont invisibles. Non, mais écoutez. Donc, des actions, mais elles sont invisibles. Partout. Non, écoutez. Ces actions, c'était quoi? Non, mais là, écoutez, vraiment, aujourd'hui, vendredi, je peux croire que ça, c'est une thérapie. Non. Je ne vais pas. Non, Valais. C'est une thérapie. Écoutez, Valesco, ne me faites pas ça. Ne me faites pas ça, mon frère. Ne me faites pas ça. Écoutez. Partout où il y a eu des directeurs généraux, des directrices générales, vous voyez quel type d'histoire qui se déroule pour l'instant. Des gens qui sont soupçonnés de corruption par rapport à la façon dont ils géraient leur administration et malgré Jean-Tel est le chef de l'opposition et il tire à boulet rouge contre cette histoire du conseil présidentiel. Mais vous pensez que toutefois, si on trouverait même une toute petite soupçon contre Jean-Tel par rapport à la corruption dans sa gestion, tant au niveau de la Secrétaire d'État à la sécurité, qu'en ce qui concerne l'Agence nationale des aires protégées, cela ne ferait pas la une de l'actualité? Au moins, de grâce, mon frère. Oui, mais... Il y a quelque chose. Ok. Qu'est-ce que vous pensez? Non, je ne vais pas répondre aux questions, comme vous savez. Bon, je le sais. Et en fait, qu'est-ce que vous êtes en train de régler au niveau de votre groupe? Et vous donnez des conférences de presse, on dirait que ce sont les mêmes chansons, les mêmes refrains. Ça dit comme nouveau. Alors, écoutez donc, ce ne sont pas les mêmes chansons vraiment. Ah, mais les mêmes chansons, mais non, les mêmes écoutez, refrains. au moins, laissez-moi vous expliquer. Ce sont les mêmes chansons. On est dans un pays, pour l'instant, où toutes les valeurs morales tombent au plus bas niveau à l'échelle sociale. Et l'idée, c'est quoi? Ou encore l'impression que ça donne, quand je dis que toutes les valeurs morales tombent au plus bas niveau à l'échelle sociale, c'est qu'on a affaire à une classe politique qui nous a fragilisé le terrain. C'est pourquoi maintenant, quand et vous en faites partie. Justement. Vous en faites partie. Et parce que même en tout cas, je ne suis pas acteur. Non. Et nous ne sommes pas acteurs. Non, mais ce qu'il faut savoir, voilà. et ce que les gens doivent savoir également, même si votre structure est nouvelle, mais les acteurs ne sont pas nouveaux. Écoutez. Non. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais quand vous dites que les acteurs ne sont pas nouveaux, bien sûr, ce ne sont pas les acteurs aussi qui sont impliqués dans toutes les dérives qui nous mènent là où nous sommes pour l'instant. Et de fait, écoutez-nous. Si les acteurs ont été de connivence avec ceux-là qui se font passer comme des artisans même de la destruction d'Haïti, ils auraient dû se retrouver là où vous voyez que les gens maintenant qui dilapident les biens publics se trouvent pour l'instant. Et c'est pourquoi même qu'ils sont chassés des leurs parce qu'ils ne sont pas vraiment de connivence avec. Maintenant, et je vais retourner dans ce que je vous ai dit tantôt par rapport à mon groupe politique. Qu'est-ce que vous êtes en train de régler? Tout à fait, par rapport à ce qu'on est en train de régler pour l'instant. Certes, le terrain est piégé côté politique. Ça, je vous l'ai déjà dit. Et je le dis partout où je passe. Arrivé à un certain moment, quelqu'un peut être dans un espace, soit dans une station de radio, télévision, on parle politique. En arrivant dehors, on trouve qu'il y a un public qui vous attend. Question de vous déchirer parce que on va tout simplement comprendre que vous faites partie de tout cela qui limoge l'avenir des dizaines de générations d'hommes et femmes dans ce pays. Parce que ça,
la politique nous met dans une situation très stupide. C'est pourquoi que pour l'instant, la politique est perçue comme une entité atypique même par les peuples, par le peuple haïtien. Parce que qui a pollué, on le fait tellement. Qui a pollué le climat politique. C'est vous, comme acteur politique. Écoutez, mais non, ne dites pas ça comme ça. Mais ok, c'est moi. Ok, c'est moi. Écoutez, non. Écoutez, Le climat politique est pollué. Le climat politique est pollué. N'est-ce pas? Je vous rappelle. Mais c'est moi, comme acteur. Je vous rappelle que j'essaie de faire tout ce qui me concerne, question de voir de quelle mesure que je peux contribuer. Est-ce que le climat n'est pas pollué? Très pollué, mais c'est ce que je viens de vous dire. Mais c'est pourquoi que je vous dis lorsqu'on parle politique. Mais non, écoutez. Oui, mais ce n'est pas une pollution naturelle. Non, mais je sais. Ce n'est pas une pollution naturelle. Ce sont les hommes et femmes qui faisaient de la politique dans le temps, qui nous mettent dans cette situation. Voilà. Et maintenant, nous sommes venus tout en disant qu'on doit créer quelque chose ensemble afin de voir dans quelle mesure qu'on peut modifier l'ordre des choses et permettre à ce que les jeunes filles et garçons comprennent la politique autrement et s'y impliquent. Parce que, écoutez mon frère, on a des sénateurs et députés pondus. Vous savez pourquoi? C'est parce que cette question de politique est considérée maintenant comme une entité atypique. Et maintenant, des gens qui, en quelque sorte, ont pratiquement une notoriété, que ce soit dans sa famille. À qui la faute? Que ce soit. Si on a des sénateurs pondus, si on a des députés pondus, si on a des directeurs généraux pondus, à qui la faute? La faute est aux acteurs politiques. Notamment au parti. La faute est aux acteurs politiques. Oui, notamment au parti comme structure. C'est parce que nous faisons, alors ici, nous déformons toutes choses. Tout comme nous déformons l'éducation. Et on peut voir l'état de notre université. Regarde là. Donc, il faut maintenant qu'il y ait une forme de retour à la source. Question de repenser les choses. Oui, c'est pourquoi que je vous dis tantôt. Bon, j'aurais aimé que vous répondiez à la question. Et je vous donne 2 minutes afin de répondre à la question pour que vous soyez clair, pour que les internautes puissent comprendre le sens et ce que vous êtes en train de régler au niveau de votre groupe. Voilà. Je vous laisse parler. Ce que nous sommes en train de régler. Et je vous l'ai déjà dit. Peut-être vous voulez que je parle pour le public. Comme disait l'autre, il faut dire des vérités vraies. Non, mais écoutez, non, écoutez, frère, je n'ai aucun intérêt de dire ce qui n'est pas vrai. Non, mais je ne dis pas. Voilà. Non, mais je dois me clarifier quelque chose. Non, je ne dis pas. Je dois me clarifier, bien entendu. Ouais. Écoutez, nous sommes un regroupement politique. Alors là. Droite et gauche. Et, non. Nous sommes un regroupement politique qui, en fait, est créé par des hommes et femmes haïtiens. Ça veut dire que nous sommes des vrais haïtiens. Ce qui nous intéresse d'abord, et nous essayons de chercher à savoir quelle est la racine même de nos problèmes. Et du coup, on dit non, la politique, maintenant, ne doit pas en aucun cas être l'affaire de n'importe qui. Il faut qu'il y ait... Ça ne devrait pas être. Justement. Tel n'est pas le cas. Mais c'est le cas pour l'instant. Mais là, nous essayons de faire la différence. Reformater l'être haïtien parmi tous ceux-là qui font partie même de notre groupe. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, on a une initiative qu'on prend à travers une entité au sein de notre groupe qu'on appelle École de la pensée ancestrale. Et maintenant, nous enseignons aux jeunes, filles et garçons, qui font partie de notre groupe, qu'est-ce que la politique? Quelle est l'importance lorsqu'on met en application la dimension de responsabilité sur toute la ligne, ou encore là je parle de la responsabilité citoyenne. Parce que lorsqu'on ne veut pas s'impliquer, eh bien, c'est le vide qu'on laisse. Vous savez très bien que la nature a l'horreur du vide. Oui, mais sur quoi votre groupe a été construit? Sur quoi comme socle? Voilà. Sur quoi votre groupe a été construit? Je vais vous le dire. Père, écoutez. D'abord, après avoir fini de chercher à comprendre l'ampleur de notre situation, ce qui nous met là où nous sommes maintenant, eh bien, nous nous disons, peu importe les circonstances, nous allons faire tout ce qui nous concerne. Question de planter l'arbre. Même si la chance ne nous sera pas venue de jouir ni l'arbre, ni le fruit, mais au moins nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils
en joueront. Et nous sommes prêts à nous sacrifier, puisque déjà nous nous plongeons à corps perdu de l'aventure afin de voir quel type de dynamique positive qu'on peut développer pour remettre le pays sur une pente, mais toujours en passant par l'éducation des jeunes. Parce que l'avenir du pays se repose sur la jeunesse. Et c'est à la jeunesse maintenant de prendre les décisions qu'il faut pour qu'elle ne soit pas des utilisées comme c'est le cas pour l'instant. On utilise des gens, on leur appelle militants, et ce sont eux qui donnent quorum partout pour nous pondre des pseudo-politiciens et qui mettent le pays dans cette situation où il est pour l'instant. Et d'ailleurs, ils sont sans décence, puisque pour l'instant, on entend même qu'on s'ose parler d'élections par rapport, malgré l'état piteux de notre société. Maintenant, je me suis dit, ben, si c'est ce que nous donne notre société, il faut regarder comment peut-on gérer les choses d'une autre manière. Et pour le faire, ça doit passer par l'éducation, ça doit passer par l'endoctrinement. Et c'est la base même de notre, je dirais, cocon politique. Et c'est de voir comment. Il n'y a pas que le pouvoir qui nous intéresse. D'ailleurs, si c'était le cas, c'est sûr, nous aurions des membres au niveau du conseil présidentiel. On nous a appelés, on nous a contactés, bien entendu. Question d'envoyer des membres pour être conseillers au niveau de ce conseil. Mais écoutez, nous savions pertinemment que cela n'allait rien donner. C'est pas que nous crions victoire d'autres pour l'instant. Parce que là, nous, en fait, allions avoir victoire. Toutefois, si on entendait la raison et qu'on n'avait pas ce décor, parce que, rappelez-vous, Valesco, avant ce conseil présidentiel de 9 membres, moi que j'appelle toujours, c'est un serpent à 7 têtes de cornes, on n'avait pas cette histoire d'entier. On n'avait pas Gressier. On n'avait pas non plus les balais. Mais maintenant, regarde là où nous sommes, pour l'instant. Eh bien, c'est pourquoi nous sentons pertinemment qu'il nous faut mettre nos dimensions d'hommes et femmes en application. Question de voir les choses autrement et de prouver la différence par rapport à la façon dont nous sommes en train de faire de la politique. Il y a une caractéristique, moi je dirais propre, à l'homme politique haïtien. L'homme politique haïtien, quand il est en dehors du pouvoir, il a de bonnes analyses, de bonnes idées, etc. Mais quand il arrive au pouvoir, mais justement, il change de discours. Ou encore, il n'a même pas de discours, oui, c'est l'action. Son action est complètement différente. Oui. Écoutez, ça, c'est une attitude stupide, moi je dirais. Parce que, Valesco, si on avait des vrais Haïtiens, comme moi, et comme les membres de mon cocon politique, qui se trouvent à la tête du pouvoir en Haïti et qui, en fait, sentaient la nécessité de venir avec un plan national de développement, notre cher Haïti n'aurait même pas besoin de l'aide de nulle part, sinon que les coopérations. Et ceux-là qui sont au pouvoir... Oui, mais vous n'êtes pas cohérent. Qui n'est pas cohérent? L'homme politique haïtien. Oui, l'homme politique haïtien. Vous n'êtes pas cohérent. Voilà. Vous savez, c'est pourquoi que moi qui vous parle politique, et c'est normal je me sacrifie pour le faire. Parce que, écoutez, non, mais non, c'est vrai, je me sacrifie pour le faire parce que, peu importe l'effort que j'essaie de mettre en application, on va m'attribuer à tous ceux-là qui ont fait toute forme de bavure sociopolitique et qui nous mettent dans cette situation. Et je suis d'accord avec. Non, mais je suis d'accord avec. Parce que, vous savez que la situation, le peuple même, la population a des revendications immédiates. Quand sa situation reste pendante, eh bien, écoutez, c'est foutu en l'air de venir lui faire des discours. D'ailleurs, le peuple, de par la façon dont il se trouve maintenant, il est asphyxié. Ça, je le comprends. Mais ils ne vont pas, en fait, les gens ne vont pas comprendre que maintenant, qu'il faut planifier les choses. Qu'il faut les planifier avant même de passer à l'action. Et passer à l'action encore. On a pas mal d'ennemis. Ça, vous le savez. On a des ennemis sur le terrain. Et certaines fois, on a même des ennemis au sein du groupe même que vous évoluez. Okay. Parce que les intérêts même de notre défaite, ces intérêts sont tellement, je dirais, rentables,
il y a des gens qui peuvent venir vous intégrer, mais c'est juste pour voir qu'est-ce que vous avez en tête et puis pour aller vous vendre ailleurs. En fait, qu'est-ce que vous avez comme perspective par rapport à cette configuration au lendemain de 7 février 2026 et qui aurait dû être ou qui doit être, ça dépend des actions posées, et qui doit être la fin de l'agenda du CPT. Au niveau de votre groupe, quelles sont les perspectives? Parce que justement, si vous faites la politique, vous devez avoir la capacité des hommes et des femmes d'État et vous devez avoir une capacité d'anticiper. Voilà. Écoutez, donc. Alors, d'abord, je vous félicite parce que vous appliquez bien lorsque vous parlez de la fin de l'agenda du CPT. Vous m'avez si bien dit tantôt, dès le début, que ça vous a été inculqué par maître Camille Leblanc, que je salue aussi. Ouais. C'est un éminent intellectuel, super prof. Et voilà, maître Camille, je vous salue. Écoutez, non seulement nous avons une perspective qui est bien définie, mais pour l'instant, nous cherchons encore à procéder à des mesures de renforcement avec tous les groupes qui parlent la même parole que nous avons, qui ont le même discours, pour voir comment peut-on développer une synergie d'ensemble. Parce que, entre-temps, j'invite tous ceux-là qui se sentent être concernés de la situation actuelle et qui se considèrent comme étant de vrais patriotes à emboîter le pas vers une synergie d'ensemble pour que le pays ne soit pas effondré. Parce que l'agenda de ces messieurs, c'est de procéder à l'effondrement du pays. On peut le voir. Et tout ce qui se passe dans le pays, c'est comme si, pour eux, le fait qu'ils sont pour l'instant dans une atmosphère, selon eux, très détendue, ils jouissent leur argent, ils plongent leurs mains dans les biens publics. Maintenant, tous les programmes qui ont de l'argent, ils veulent en fait s'y franchir. Par exemple, on nous parle d'élections. C'est parce qu'au niveau des élections, il y a Vous êtes en train de le répondre fonds qui est disponible. à ma Et question. maintenant, pour ce qu'on a comme perspective, écoutez, la perspective que nous avons, c'est de créer une synergie d'ensemble. Et nous avons pas mal de rapports avec d'autres groupes. Et sous peu, on va avoir une activité conjointe pour présenter au public ce qu'on a comme perspective et notre agenda de sortie de crise. Et ceci, c'est pas même après le 7 février, mais avant le 7 février, pour que la sortie de ces pseudo-dirigeants se fasse de manière de ne pas laisser aucun vide. Pour l'instant, il n'y a aucune proposition claire sur la table. Écoutez, notre proposition est claire au niveau de l'Union, mais quand on va voir d'autres groupes qui, eux aussi, ont leur position, il faut d'abord leur mettre ensemble. Quelle est la vôtre? Et en fait, notre proposition, c'est connu de tout le monde d'ailleurs, je vous l'ai déjà dit, mais quand même, je vais vous le redire à nouveau. Nous avons dans notre agenda, parce que, écoutez, nous voulons être précis et très, très clair. Dès qu'on a pris l'initiative de créer cette histoire de conseil présidentiel, nous l'avions si bien précisé qu'il faut être... Écoutez, non, c'est important quand même. C'est parce que c'est juste pour dire d'où vient notre position. Écoutez, ok. Oui, mais j'aurais aimé que vous, vous répondiez. Oui, je vais vous le dire. Donc, je vais vous le dire. Notre proposition, depuis nombre de temps, c'était quand même d'aller voir la seule et l'unique institution qui est là pour l'instant, qui c'est la justice. Et quand je dis la justice, là, je parle de la Cour de cassation. Et ceci, on a eu quand même deux précédentes par rapport à la Cour de cassation qui ne peuvent être critiquées à fond. Si on prend, par exemple, le cas de 1990 avec Mme Herta Pascal Trudeau, et ceci, quand même, elle a organisé les élections. Il y a eu des élus, et il n'y avait pas vraiment de contestation. Là, je parle de 90. Et maintenant, si on avance
vers 2004 avec Boniface Alexandre, de gaieté de mémoire, bien sûr. Et les élections ont été organisées. Et ceci, on a donné des résultats. Il n'y avait pas trop de contestation. Ok, pour être, Donc, maintenant, pour être concis. Donc, l'option de la Cour de cassation, c'est la proposition faite par votre groupe Réveil National pour la souveraineté d'Haïti à travers l'opposition plurielle. Okay. Donc, Voilà. ça doit être clair pour tout le monde. Tout à fait. Mais très probablement, c'est une proposition qui reste ouverte s'il y a d'autres. Est-ce que de toute façon, si on va discuter avec d'autres groupes, et peut-être on pourrait regarder la forme, mais Tout à fait. le contenu reste et demeure. Okay. On peut regarder la forme, justement. Il n'y a aucun problème là-dedans. Entre-temps, laissez-moi saluer l'équipe de professeur et avocat, maître Jérénel Sénatus, que je profite de l'occasion aussi, justement, que je profite de l'occasion aussi pour lundi, je serai avec l'envoyer, on envoie mes sympathies, je dirais, parce que lui, il est victime comme moi, mais heureusement pour lui, il est victime tout simplement matériel, mais pas comme moi, qui perd mon frère, donc, ça me dérange. Alors, c'est un week-end, ça a été un plaisir de vous recevoir, de vous parler, mais est-ce qu'on peut laisser ce plateau avec une sorte d'espoir pour dire que très bientôt les acteurs seront en mesure de donner une alternative et ces acteurs prendront des initiatives, ces acteurs poseront des actions à la dimension de nos problèmes, de nos difficultés, justement pour trouver l'opportunité afin que le pays puisse s'ouvrir sur le monde. Nous l'avons dans notre agenda, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et sinon que, comme je vous ai dit tantôt, on continue de rencontrer d'autres groupes, question de développer une synergie d'ensemble qui constituera une force de frappe incontournable afin de remettre Haïti sur cette piédestal et permettre à ce que le pays se retrouve sur la carte mondiale comme ça a été auparavant et reprendre, pourquoi pas, l'idéal de 1804. On a été traité avec respect et dignité à un certain moment donné. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, si vous le voyez, les Haïtiens ne sont les bienvenus nulle part. On court après nous, partout où nous sommes. C'est en fonction de la façon dont nos dirigeants nous représentent. Des pestiférés. Tout à fait. Ce sont de par la manière dont nos dirigeants nous représentent. Et attention, juste avant de partir, je sais pertinemment qu'on crée une misère atroce. Et cette misère, on l'a créée, c'est juste pour trouver des hommes, des femmes qui sont très méticuleux, très très forts à leur service. Et je vais dire à des jeunes filles et garçons de ne pas se laisser prendre dans ces filets, de ne pas contribuer dans la liste de ceux-là qui travaillent pour le limogène de notre cher Haïti. Parce que tôt ou tard, Haïti renaîtra de ses cendres. Et là, laissez-moi le temps encore de saluer mes coordonnateurs généraux, notamment ingénieur Saint-Armand de Lissan, maître Jean-Tel Joseph, maître Evel Fanfan, que je salue également. Et ceci, on continue dans la bataille, toujours ferme à la barre. Quelque compliquées soient les situations, nous ferons tout ce qui nous concerne, question de nous plonger fermement dans l'aventure afin de trouver une solution. Et la vraie solution pour Haïti, une solution à l'haïtienne, avec les Haïtiens, pour les Haïtiens. À bientôt. Merci mon frère. La fin de ce nouveau numéro Valesco reçoit pour ce vendredi 7 novembre 2025. Vraiment, ça a été un plaisir de vous la présenter. Ça a été l'œuvre de toute l'équipe et notamment Michael Indélis à la réalisation. Bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition. Bonjour, bonsoir.